Pouvez-vous nous parler plus précisément de Mataf? Mataf était bien sûr pourchassé par les Allemands. Comment se débrouillait-il à Thônes pour leur échapper au quotidien? Il se débrouillait, comme il était vraiment fiché, il se débrouillait que chaque soir, il changeait d'auberge, c'est le cas de le dire. Oui. Et tous les habitants de Thônes ont contribué à l'héberger. Une fois, c'était chez mon père, justement. Même une fois, il a couché dans ma chambre à côté de chez moi, en posant le parabellum sur la table de nuit. Ça m'impressionnait, naturellement. Mais il repartait tout habillé à 5 heures du matin. Et le lendemain, il allait même chez le curé du Villard, qu'il a accueilli souvent. Il allait au Villard, il allait à Alex. Alex, oui. Il faisait toutes les maisons qui voulaient bien l'accueillir. Oui. Et les Thônins, pour ça, ont bien joué le rôle de l'accueillir. Oui, oui, ils sont. Parce que c'était vraiment un anti vraiment allemand, hein, oui. Et anti aussi collaborateur. Bien sûr. Les collaborateurs, ils ne leur faisaient pas de pardon. Hein. Oui. Alors naturellement, il était fiché par la milice, par tous les forces de l'ordre de l'époque. Oui, oui. Et ce Mataf, après, il a continué l'armée, il a fait l'occupation en Autriche. Et puis quand il venait en permission, je me rappelle, il passait chez moi. Il avait laissé même sa valise avec des effets, des foulards. À l'armée, quand ils avaient un foulard spécial de chasseurs ou je sais pas quoi. Moi, quand j'étais jeune, je me les mettais autour du cou parce que je les trouvais jolis. Et après l'occupation en Autriche, il est parti en Indochine, Mataf. Et il est mort en tête de sa section. C'est Riquet Péria qui m'a cité donc ce fait d'armes. Il est mort en Indochine. Oui, oui. Et il s'appelait René Chalard, et il était natif de Lyon. Il avait pris le maquis parce qu'il devait être appelé au STO, certainement. Oui, bien sûr. Vous avez appartenu, je crois, au Cœur Vaillant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était? Les Cœurs Vaillants, c'était donc un genre de scout, si vous voulez. C'était un peu... C'était l'abbé Besson, c'est lui qui a créé les Cœurs Vaillants. D'accord. Et mon frère Paul, qui avait 18 ans, était chef Cœur Vaillant. Oui. Mais avec Paul Goyet. Oui, il était diacre à Thônes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc il était chef Cœur Vaillant avec mon frère. Il y avait Paul Billard, il y avait 3 Paul. Oui. Et puis il y avait tous les jeunes qui avaient 17-18 ans qui étaient chefs Cœur Vaillant. Et puis on faisait des sorties à la chapelle du Villaret, on faisait des feux de camp, on faisait des promenades avec l'abbé Burtin qui était au collège de Thônes. On faisait le lachat, on faisait la tournette. Pendant la guerre, finalement, ça nous a fait du bien. L'abbé Besson, j'aime bien en parler, parce qu'on avait, à l'époque, il y avait le curé plébin, il y avait le vicaire, l'abbé Besson. C'était mieux qu'aujourd'hui. Il y avait deux curés, deux prêtres dans chaque paroisse. Le curé plébin, c'était un bon curé comment dirais-je, de tradition, de campagne, tout, mais qui ne se mêlait pas de politique. Oui, c'était vraiment un gars, il était bon pour tout le monde, c'est pour vous dire. Tandis que l'abbé Besson a contribué à la résistance. La milice avait dévasté sa chambre qui était en dessus de l'ancien presbytère. Et je me demande même pourquoi ils ne l'ont pas embarqué. Oui. Et même quand André Larua a été pris par la milice suite à ses blessures, dans le fourgon où ils allaient l'emmener, il y avait deux miliciens qui gardaient le fourgon. L'abbé Besson est arrivé, les miliciens ont dit stop. Il a dit vous faites votre devoir, laissez-moi faire le mien. Il a écarté les miliciens et il était voir André Larua. Thônes a souffert. Hein. Ah oui, oui. C'était une souffrance quand même. Oui, oui. Je me rappelle, j'étais à l'école chez M. Falancher, qui nous faisait le certificat d'études. On était en pleine journée. Les Juifs qui étaient chez M. Marcel Masson, il hébergeait les Juifs
à l'hôtel, à l'Ermitage. Voilà, c'était monsieur Marcel Masson, il hébergeait des juifs. Et le jour que les miliciens sont arrivés, je me rappellerai toujours, c'était tout des champs derrière les Bessaux, le long du bois, là, le long du Fier. Oui, oui. Les juifs qui couraient, puis que la milice leur tirait dessus.